Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau podcast du Centre Audrey Barthier. Je suis Théophane, médiateur numérique et je suis actuellement en compagnie de Ali, éducateur spécialisé, ainsi que 6 jeunes. Je vais tout de suite les laisser se présenter et donc leur donner la parole. Adrien, tu veux commencer ? Moi je m'appelle Adrien, j'ai 17 ans. Je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour faire éducateur sportif. Moi je m'appelle Guirec, j'ai aussi 17 ans, j'étais élève en terminale et je suis passionné par le basket. Super. Moi je m'appelle Robin, j'étais en terminale cette année et pareil, je suis passionné par le basket et voilà. C'est cool. Moi je m'appelle Nathan, j'ai 15 ans et je passe en seconde. Moi je m'appelle Kezia, j'ai 15 ans et je passe en première. Ok. Et j'aime bien le football. Ok, ça va. Moi je m'appelle Diego, j'ai 17 ans, je passe en terminale et j'adore le futsal. Ok, super. Donc aujourd'hui on va aborder plusieurs thématiques, donc la fête, la drogue, ainsi que les rencontres. Donc je vais laisser Ali peut-être nous parler un peu de tout ça, présenter un peu la chose. On a choisi 3 sujets qui nous concernent tous, c'est la fête, les drogues en sens large et les rencontres. Les rencontres qu'on fait via le net, internet, les réseaux sociaux, dans la rue ou pas, ou les rencontres comme on fait par exemple ici entre nous, et les rencontres entre copains, entre copines, et d'autres sujets, que vous avez envie de donner d'autres sujets, que ce soit la sexualité, les choses qui pimentent la vie d'un jeune, les conflits avec les parents, voilà. Vous êtes les bienvenus ici. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations où on vous propose de la drogue et dans ce cas-là, comment vous avez réagi face à cette situation ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous propose de la drogue du coup ? Que ce soit à vous ou autour de vous en fait. Ouais, moi récemment on était en vacances avec des potes et il y a un mec qui est venu, il me proposait un peu tout, genre de la cocaïne, des drogues dures et des drogues douces, enfin tous, et du cannabis, un peu tout ça quoi. En plein rue. En pleine rue, ouais. Et voilà, et tu as réagi comment ? C'est facile de dire non quand c'est à ce moment-là ? Je sais pas, ça fait bizarre parce que je sais pas, on n'a pas l'habitude de venir nous accoster pour ça. Mais après, je dis non et le mec est parti quoi. Ouais. Et quand on dit non, est-ce qu'on se sent un petit peu pas rejeté de l'association de sens large parce qu'on dit que beaucoup de jeunes qui consomment, si on est capable de dire non en fait. C'est rassurant ou... Ça dépend de la personne en face de toi. Ouais. Nous, on a dit non parce qu'on était plusieurs, mais si on est tout seul, T'aurais eu peur de dire non peut-être ? Ouais, du coup, peut-être. ouais. Parce que là, du coup, on était plusieurs et on a dit non et le mec il est parti. On était en plus, là, il y avait quand même un peu de monde et tout autour. Ouais. Donc, D'accord, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà vécu une situation comme ça ou un proche Ouais, c'est moi devant mon lycée. Ouais. Souvent il y en a, ils viennent et... En fait c'est plus dans les lycées un peu plus riches de Boulogne, tout ça. Ils en profitent parce qu'il y en a plein qui consomment et ils savent qu'ils ont de l'argent. Du coup ils viennent devant, ils proposent et il y a plein de monde qui achète. Nous sommes de retour sur ce podcast avec le centre Audrey Barthier et nos jeunes pour aborder la nouvelle thématique qui est la fête. Alors les jeunes, pour vous c'est quoi la fête ? Faire la fête. Faire la fête, ouais. C'est par exemple s'il y a un ami à nous qui a un anniversaire ou une chose comme ça, aller le fêter ou je sais pas, aller en boîte de nuit ou des trucs comme ça. Ouais, ok. Pour un peu... par exemple, S'amuser. Ouais, voilà, pour s'amuser, pour oublier des choses ou profiter. Ça roule. Votre réponse, faire la fête c'est quoi ? C'est passer un bon moment entre copains, entre copines. Vous avez tous déjà fait la fête, je pense. Au moins une fois. Ouais. Non, jamais. Oui, j'imagine. Nous aussi on fait la fête. Hein. Tout le monde fait la fête. ouais, c'est genre, être entre amis, je trouve, c'est primordial. Après, on n'est pas forcément obligé de se faire d'aller. On peut aller en bonne nuit, ça peut être bien, tout ça, mais Oui. on peut faire des fêtes, je sais pas, chez l'un, chez l'autre. Oui. Nous faire la fête entre familles, entre copains, copines. Faire la fête, en fait, c'est quoi faire la fête ? Se sentir bien, je pense. C'est passer un moment agréable. Et pour vous, c'est quoi une fête réussie selon vous, pour vos fête- critères, quoi ? Ouais.
Bah, je sais pas, faut qu'il y ait des souvenirs, des trucs marquants qui se passent la soirée pour qu'on s'en rappelle tout le temps, quoi. Mémorable. Ouais, voilà. Bah déjà, une fête réussie, une fête qu'on se rappelle, tout ce qu'on a fait. Ouais, pour commencer. C'est bien. Ouais. Hein ça, c'est une fête réussie. Si on se rappelle plus, ça veut dire c'est une fête qui était bien, hein, Bien arrosé. bien arrosée, en fait. Voilà. Peut-être ça commence par ça, une fête réussie. Et vous alors, c'est quoi une fête réussie? Une fête réussie, c'est une fête sans embrouille aussi, Ouais. avec les personnes avec qui on fait la soirée. On va continuer. Ouais, on Théophane continue, ouais. Je vais te rendormir. Alors, on a parlé d'embrouille et tout ça, donc je vais vous demander qu'est-ce que vous faites en soirée, par exemple, pour rester en sécurité. Est-ce que vous avez par exemple, si vous avez déjà vu des comportements irresponsables, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez dû vous mettre en sécurité? Est-ce que vous avez dû mettre des gens en sécurité? Enfin, des choses un petit peu inhabituelles qui peuvent être un peu dangereuses qui arrivent en soirée et où vous avez dû réagir, quoi. Moi déjà je bois pas, mais par exemple une personne qui boit en soirée, elle a plus de chances de partir en vrille pour le total, parce que elle se contrôle plus. Elle peut, en plus il y en a qui ont l'alcool agressif, l'alcool triste, tout ça. Et souvent ceux qui font l'alcool agressif, c'est de là que ça part en vrille. Ouais, voilà. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé des embrouilles, en fait, des bagarres en général. Qui provoque des bagarres en général? Comment ça se passe par rapport à... Ouais, les personnes qui sont alcoolisées, Ouais. des fois ils poussent les autres dans la soirée par exemple, et du coup ça peut partir en embrouille et ça peut provoquer une bagarre aussi. En dehors, par exemple, la consommation d'alcool ou d'autres produits, est-ce que ça arrive parfois aussi à des bagarres parce qu'il y a un jeune qui regarde la copine d'un autre jeune et Ouais, je sais pas, moi ça m'est jamais arrivé, Ouais. mais des mecs jaloux? Non, je pense pas. Enfin, moi, j'ai jamais assisté à ça. Personne? Adrien? Bon, moi, je fais pas beaucoup de soirées, alors ça... Tu fais des soirées batterie? C'est des soirées des pompes claquées. Des c'est ça? soirées pompes claquées. Des pompes claquées. Bah, il fait la fête, c'est bien aussi. Hein. Il fait la fête en groupe. Ouais. Alors c'est quoi la meilleure fête à laquelle vous ayez participé? Pourquoi du coup? Pourquoi c'est la meilleure du coup? Qu'est-ce qui a fait que c'était la meilleure? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Pensez à un truc qui vous a marqué vraiment dans une soirée, enfin de manière plutôt positive. À la fête de la musique. Tu l'as fait à Boulogne? Ouais, à Boulogne. Ouais. C'était bien, il y avait Place d'Alto, il y avait une scène. Je sais pas si c'était une DJ, tout ça. Oui, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'était sympa, quoi. Puis en plus, il y avait un match de foot juste avant. Ouais, c'est vrai. De France. C'est assez une bonne ambiance, quoi. Ouais, ok. Bonne atmosphère. Il y a personne d'autre qui a un événement marquant en fête à nous raconter? Moi, je pense que c'était une de mes premières soirées là où j'ai rencontré finalement tous mes potes d'aujourd'hui. Ok, ouais, ça marche. Ouais, t'as fait des rencontres. Ouais, voilà. Et c'était où? C'était pareil? C'était extérieur? chez un ami. Ah oui. Donc on va enchaîner avec le troisième et dernier sujet. On va parler des rencontres. Donc moi je vais vous demander, les jeunes, comment vous rencontrez généralement de nouvelles personnes? Est-ce que c'est à travers les écoles, les réseaux sociaux ou encore les soirées? Enfin, comment vous faites pour rencontrer des nouvelles personnes? Surtout à travers les grosses soirées, là où il y a pas mal de monde du coup. Ça permet de rencontrer forcément pas mal de gens, de se faire de nouveaux potes. Ça T'as marche? compris, Camille, si vous rencontrez des gens, c'est les grosses soirées. Hein. Le gros stuff. On va te donner les astuces. Hein. Ouais. Lego? Moi j'ai rencontré plein de monde grâce aux jeux vidéo. Par exemple, on lance une partie, on active son micro et on peut parler avec les membres de l'équipe. Et moi je connais plein de monde grâce à ça, on s'est ajouté sur les réseaux et on se parle tous les jours. ouais, pas pareil que Diego, mais aussi avec les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, et aussi TikTok, on peut rencontrer beaucoup de personnes. Aussi, c'est pareil. Et des personnes en général, pas que des Français dans ce cas-là. Bah moi je connais plein de Belges. Plein de Belges. Moi, surtout à l'école, je suis mon groupe d'amis, quoi.
t'es lâché au collège comme ça, tu connais pas trop le monde, puis tu vas vers un groupe. Et Diego, par le sport, par exemple, je sais que tu pratiques le sport, c'est... Après, quand on joue, par exemple, si on joue à haut niveau, on joue contre des équipes qui sont assez loin, du coup, après, on fait pas forcément de contact, enfin, d'amis. Mais sinon, par le sport, surtout à l'école aussi. Par exemple, dans la même classe, on peut avoir des gens qui sont dans le même délire que nous. On rigole le moment tout ça, du coup, après, on s'ajoute et... Par exemple, on se rejoint avant d'aller dans ce cours-là ou des trucs comme ça. Camille? Plus par l'école. Par l'école. Merci. T'as une dernière question, Ali? Bon, en fait, comme ça fait presque 3 semaines qu'ils participent avec nous avec plusieurs ateliers, on va leur demander un petit message. Moi, j'aime bien quand les messages portés par la jeunesse. Vous avez la possibilité, que ce soit la scolarité, les fêtes, la consommation de produits, chacun peut dire un petit mot qui s'adresse à d'autres jeunes, ou aux parents, ou des professeurs comme nous. Voilà. Chacun choisit un sujet. On peut dire, voilà, les réseaux sociaux, la consommation de produits, faire attention à sa santé. Voilà. Je vous laisse un petit peu. Voilà. Un petit mot que vous pouvez dire. Un petit message. Parce que je sais que vous avez plein de belles choses à dire. À qui l'honneur? Le premier qui soit, il sera tranquille. On va pas piquer son idée. Concernant les substances, les drogues, etc., sachez juste vous amuser sans forcément en consommer. Ça peut être, si vous avez envie d'essayer, essayez, mais les drogues, pas trop, mais l'alcool, vous pouvez essayer. Vous n'allez peut-être pas forcément aimer, vous allez bien aimer. Et sachez faire la fête sans excès, quoi. Alors ton message, faites la fête sans excès. Ouais, voilà. Faites attention à tout ce qui produit. Faire attention à ses fréquentations, parce qu'on peut avoir des amis à nous qui fument, et on peut avoir envie de fumer aussi, mais du coup il y a des conséquences derrière. Moi, réduire le temps d'écran et passer plus de temps dehors avec ses amis pour profiter du temps. Voilà. Et monter la côte de réserve. Moi, profitez de votre vie parce qu'on en a qu'une. One life. YOLO. Je suis tout à fait d'accord avec toi en fait. Ça sort. Tu as sorti un truc, des gens qui pensent à 40 ans, 50 ans. Mais bravo, on a une seule vie pour profiter pleinement. Donc ce podcast était aussi l'occasion pour nous de donner la parole aux jeunes et de construire ensemble des messages préventifs. Nous souhaitons sensibiliser les dangers liés aux drogues, aux fêtes et aux rencontres, tout en encourageant des comportements responsables et respectueux. La tentation d'essayer des drogues, on le sait, elle peut être très présente, mais il est essentiel de comprendre les conséquences graves que ces substances peuvent avoir sur votre santé et votre avenir. Dire non aux drogues est un choix protecteur pour votre bien-être physique et mental. Et bien sûr, soyez conscients des risques et choisissez de rester en bonne santé. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où les jeunes se sentent soutenus et encouragés à prendre des décisions positives. Les fêtes sont des moments précieux de joie et de convivialité. Cependant, il est crucial de les aborder avec responsabilité. Planifiez à l'avance, trouvez des alternatives aux substances nocives et assurez-vous que chacun reste chez soi en toute sécurité. La consommation des drogues peut transformer une soirée agréable en une tragédie. Une fête réussie, en fait, c'est celle où tout le monde s'amuse sans mettre sa sécurité en danger. Les rencontres et les nouvelles amitiés sont des aspects importants de la vie sociale. Il est primordial de respecter l'autre et de fixer des limites claires. Le consentement est la base de toute interaction saine. Favorisons des relations basées sur la confiance, le respect et une communication ouverte. Chaque interaction doit être positive et enrichissante, contribuant à un environnement social, sûr et respectueux.